Naissait la pomme, voici le quachi, l'Aquasia amara, la nouvelle plante de discorde. Visée par les organisations amérindiennes de Guyane, l'IRD aujourd'hui se défend. L'Institut de recherche et de développement dément toute accusation de biopiraterie, rejette l'affirmation selon laquelle elle voudrait retirer des avantages exclusifs de ce qui n'est pour l'instant qu'au stade de brevet portant sur une molécule. On nous présuppose de vouloir tirer des avantages d'un tel brevet. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Un brevet, et en l'occurrence celui-là spécifiquement, il protège l'invention, la méthode d'extraction et la possibilité de fabriquer de nouvelles choses à partir d'une des molécules que les chercheurs ont trouvées lors d'un petit programme de recherche portant sur une partie de la plante. Une molécule isolée donc par les chercheurs de l'IRD, molécule extraite de l'Aquasia amara, plante présente et exploitée aujourd'hui aussi bien en Afrique, en Asie qu'en Amazonie. Donc patrimoine presque universel. La plante que l'on appelle le quachi ne peut pas être appropriée par une des communautés vivant sur le territoire. C'est d'abord une plante qui est utilisée par toutes les communautés, en particulier par la communauté amérindienne, par la communauté bushlengue et aussi par la communauté créole. Bien sûr, le mode d'utilisation diffère. D'où cette interrogation en cas de retombée financière d'une éventuelle commercialisation de la molécule antipaludique SKE, à qui devrait-elle bénéficier en priorité? Pour l'heure, l'IRD se dit prête à partager les éventuels avantages de ce brevet avec les populations concernées. Nous, on restait ouverts autour de table pour savoir si on allait maintenir le brevet, quelle que soit l'issue d'ailleurs de la décision de l'OEB, donc de l'Office européen des brevets, et que ce tour de table est ouvert. Et on a continué à travailler, en particulier avec la CTG via GDI, sur savoir comment on pouvait avancer sur cette affaire-là. En l'occurrence, nous, on n'en retirera rien. Si on réussit à faire en sorte que cette molécule devienne intéressante, elle se fera avec les partenaires guyanais, c'est évident. Pour nous, c'est évident depuis le début, puisque c'est comme ça qu'on travaille partout depuis tout le temps. Des déclarations d'intention de l'Institut pour la recherche et le développement propres à rassurer dans un contexte où de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une gestion et surtout une exploitation guyanaise de la biodiversité guyanaise. La Guyane, c'est un laboratoire à ciel ouvert où chacun vient, prend et s'en va. Donc aujourd'hui, il faut mettre un terme à tout cela. On ne pourra le faire qu'avec des règles de droit et une gouvernance locale sur notre territoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas seulement d'avoir la compétence de faire et de décider, il faudra encore en surveiller l'exécution. Accusation de biopiraterie, procès en illégalité d'un brevet, velléité de gestion des richesses faunistiques et floristiques de la Guyane, des attaques et des désirs avoués qui aujourd'hui amènent à s'interroger sur le véritable propriétaire de la biodiversité guyanaise et en creux sur le meilleur statut politique pour sa bonne exploitation.